Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'autobus articulé Renault PR180 qui a été présenté au Congrès des transports publics à Helsinki en 1979 et surtout dans une version RATP que la RATP a dénommée Superbus, l'autobus articulé PR180, le Superbus de la RATP. Un mode de transport répondant à des besoins spécifiques. Dans les 20 dernières années, la RATP a comblé les principales lacunes des transports collectifs dans sa zone de desserte par la création du RER, l'extension de lignes de métro en banlieue et la modernisation du réseau ferré et du réseau d'autobus. Aujourd'hui, donc en 1983, la RATP se trouve confrontée à des besoins croissants et surtout plus diversifiés de déplacements en banlieue. Elle se propose également comme objectif fondamental de réduire l'inégalité de traitement en matière de transport collectif entre le centre, richement desservi, et la banlieue bien moins lotie. À situation et objectif nouveaux doit répondre une offre de transport spécifique. Celle-ci ne peut pas être proposée par les transports lourds, métro, RER, au maillage grossier et au coût d'établissement très onéreux. La solution se trouve dans un réseau d'autobus amélioré, étroitement maillé avec des axes ferroviaires lourds. Ainsi, la politique de développement des transports collectifs en banlieue suppose le prolongement de lignes d'autobus existantes, la création de nouvelles dessertes radiales, la mise en service de lignes de rocade, un abattement plus systématique et mieux organisé des lignes d'autobus sur les terminus du métro ou les stations suburbaines sur les gares du RER ou de la banlieue SNCF. Elle implique l'emploi de matériel roulant nouveau répondant à divers volumes de trafic. L'autobus classique, actuellement représenté par l'autobus standard dans le parc du réseau d'autobus de la RATP, restera le véhicule de base. Il assure un débit de 2000 voyageurs à l'heure environ dans les conditions habituelles de circulation. Ce débit pourrait être augmenté si on octroyait aux autobus de réelle priorité. Entre l'autobus standard et les moyens ferroviaires lourds comme le métro, 20 à 30 000 voyageurs à l'heure, ou le RER et les lignes de chemin de fer de banlieue, 40 à 50 000 voyageurs à l'heure, un créneau existe pour les moyens de transport intermédiaires, pouvant satisfaire les besoins de trafic de l'ordre de 4 à 10 000 voyageurs à l'heure. Ces moyens de transport qui permettent d'offrir une capacité en voyageurs satisfaisante pour un investissement raisonnable au kilomètre sont le tramway moderne, l'autobus articulé et le trolleybus bimode. Par ailleurs, des véhicules de très grande capacité, articulés, comportant 3 caisses, sont actuellement à l'étude. La RATP envisage dans un proche avenir d'établir une ligne de tramway en rocade sur la nationale 86 entre Saint-Denis et la préfecture de Bobigny. Quant à l'autobus articulé, il circule depuis le mois de mai 1983 dans la capitale, sur la ligne 91 Gare Montparnasse-Bastille et en banlieue sur la ligne 183 Porte de Choisy-le-Roi, Rouget de Lille. Enfin sur la ligne 215 reliant Paris d'Enfer-Rochereau à l'aéroport d'Orly. Voilà. L'autobus articulé est déjà en service dans une vingtaine de villes françaises. Le modèle Renault véhicule industriel PR180, baptisé Superbus, a été présenté officiellement par la RATP en mai 1982. Les particularités de l'autobus articulé. Ce PR180 est unique au monde avec ses 2 essieux moteurs. L'originalité de ce type de véhicule réside dans le système d'articulation, notamment dans la nature du dispositif utilisé, puisque le moteur est à l'arrière et que les 2 essieux sont moteurs. La position du moteur à l'arrière permet d'obtenir un plancher aussi bas que possible et donc de faciliter l'accessibilité du véhicule encore accrue par la présence de 3 marches. L'autobus articulé RVI PR180 comporte 3 portes à 2 vantaux. Ces portes ont une ouverture de 1,20 m de large, offrant le passage simultané à 2 voyageurs. Elles sont disposées de la façon suivante. La première à l'avant, la seconde à l'arrière de la caisse antérieure, la troisième en avant de l'essieu arrière.
En version urbaine, l'autobus articulé a une capacité de 127 places, dont 47 assises, en majorité dans le sens de la marche. Mais dans la version rapide, destinée à la ligne 215, le nombre des places assises sera de 64, toutes dans le sens de la marche, pour un total de 116 places. Cet aménagement répond à la préoccupation d'augmenter le nombre de places assises sur les trajets relativement longs, ce qui est le cas des lignes autoroutières. La version urbaine de l'autobus articulé comporte un diagramme intérieur caractérisé par un couloir élargi à l'avant du véhicule ainsi qu'entre l'articulation et la porte arrière et par des plateformes en face des portes centrales et arrière. Ce diagramme intérieur est conçu pour accélérer le cheminement des voyageurs tant à la montée qu'à la descente. En effet, il faut noter qu'en raison de la longueur du véhicule et afin de réduire les temps de stationnement au point d'arrêt, on abandonne les principes de la circulation actuellement en vigueur dans les autobus, c'est-à-dire la montée à l'avant et la descente à l'arrière. La mise en service de l'autobus articulé marque l'introduction à la RATP de l'exploitation en libre service. Montée par toutes les portes, descente par les portes milieu et arrière, commande d'ouverture des portes par les voyageurs, composteur de billets à chaque accès, entrée avant destinée aux voyageurs non munis d'un titre de transport. 3 lignes test. Dans un premier temps, la RATP a équipé 3 lignes de son réseau aux caractéristiques différentes. Une ligne de Paris, une ligne radiale de banlieue et une ligne autoroutière. À Paris, c'est la ligne 91 qui relie la gare Montparnasse, la gare RER de Port-Royal, la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon et la Bastille. Cette ligne transporte 36 000 voyageurs durant une journée type de plein trafic. Elle bénéficie de couloirs réservés sur les 2/3 de son itinéraire. La caractéristique essentielle de la ligne 91 est d'avoir une charge de trafic importante et homogène tout au long de la journée, ce qui est favorable à l'emploi de l'articulé. La ligne 183 est une ligne radiale de banlieue à 3 branches. Elle dessert les communes d'Ivry, Vitry, Thiais, Choisy-le-Roi et Orly, ainsi que l'aéroport. La longueur totale de la ligne est de 17,4 km et son trafic journalier est de 46 000 voyageurs. Cette ligne doit bénéficier à terme d'un site propre de 4,6 km réservé aux autobus dans l'axe de la Nationale 305. Ce site propre, assurant l'augmentation de la vitesse et de la régularité des autobus, et l'usage de superbus à forte capacité, permettront d'améliorer sensiblement les conditions d'accès à Paris des populations habitant le long de l'itinéraire du 183. La ligne 215 Orly-Bus relie la gare de Denfert-Rochereau sur la ligne B du RER aux 2 aérogares d'Orly par l'autoroute du Sud. Cette ligne transporte quotidiennement 10 000 voyageurs. Les usagers se rendent en général directement d'un terminus à l'autre. La longueur de ce trajet, 14 km, et le fait que les voyageurs sont souvent encombrés de bagages ont conduit la RATP à prévoir l'équipement de cette ligne avec des autobus articulés rapides. Ces véhicules offrent 64 places assises et en outre 2 racks à bagages aménagés dans l'articulation et à l'avant du véhicule. Le remisage et l'entretien des autobus articulés. Sur les 55 autobus qui ont été livrés à la fin de l'année 82 et au début de 83, le dépôt de Thiers en accueille 24 et celui d'Ivry 31. À l'intérieur d'un dépôt, l'autobus articulé, en raison de son encombrement, évolue généralement en marche avant. Toutefois, les dimensions de celui-ci ont entraîné des modifications d'aménagement de ces 2 dépôts. À Thiers, on a supprimé les butées dans l'aire de remisage des autobus articulés. Sur les 18 fosses de travail existantes, 2 qui sont attribuées à l'articulé ont été prolongées. Enfin, une zone de travail destinée aux travaux de carrosserie, de petite mécanique et de levage est prévue, zone où l'on admet la marche arrière. À Ivry, on a installé une aire de travail pour les autobus articulés, mais leur remisage ne nécessite pas la transformation du dépôt. 2 fosses sur les 17 existantes sont réservées à l'entretien des 31 articulés qui sont remisés dans ce dépôt. Avantages d'exploitation et perspectives d'emploi de l'autobus articulé. Les études menées à la RATP montrent qu'avec des autobus articulés se suivant au plus à 5 minutes d'intervalle, seuil au-delà duquel l'attente est souvent considérée comme inadmissible aux heures d'affluence, on peut obtenir une diminution comprise entre 5 et 10% des charges variables d'exploitation. Cette diminution résulte de la différence entre une hausse de l'amortissement et des dépenses d'énergie et une réduction très sensible des dépenses de personnel qui représentent 50% des charges totales d'exploitation.
Environ 10% du parc actuel serait susceptible d'être remplacé par des autobus articulés, si l'expérience tentée sur les 3 premières lignes s'avère concluante. Ce pourcentage relativement faible s'explique par les caractéristiques nécessaires du niveau de service qu'impose l'emploi des autobus articulés et par les problèmes de remisage et de maintenance de ce matériel. Alors voici les caractéristiques générales de l'autobus articulé. Longueur hors tout 17 m 625 mm, largeur hors tout 2,50 m, hauteur hors tout 2,88 m, hauteur intérieure 2,19 m, empattement 5,60 m, empattement arrière 6,27 m, c'est-à-dire entre l'essieu médian et l'essieu arrière. Voie avant 2,06 m et voie arrière 1,86 m et 8 mm. Hauteur du plancher en avant 610,5 mm, centre 635,5 mm, arrière 713 mm, avec des pneus 11,70 22,5. Rayon de giration 12 mètres, masse à vide environ 15 tonnes, en charge 26 tonnes. Voici les nombres de places offertes en version urbaine et autoroutière. Les performances des véhicules en version urbaine et autoroutière avec une conso moyenne de 55 litres au 100 en cycle urbain. Caractéristiques de construction, châssis est formé d'une structure autoportante en tube allié fer-zinc soudé électriquement. Accès donc par les 3 portes louvoyantes à 2 vantaux avec un nombre de marches, donc un plein pied plus 2 marches, c'est-à-dire 3 marches. Aération et chauffage. Dans le compartiment voyageur, le chauffage est obtenu par circulation d'eau provenant du moteur. Il n'y a donc pas de chauffage autonome. Éclairage par 2 rangées de plafonniers. Ok. Le moteur, donc c'est un moteur 6 cylindres en ligne MIPS suralimenté par turbocompresseur. Donc c'est le MIPS 06-2030 qui développe 225 chevaux à 2400 tours minute, avec un régime d'utilisation limité à 2200 tours minute. Boîte de vitesse automatique avec ralentisseur incorporé, donc ce sont les ZF 4 HP 500 et ZF 5 HP 500 pour la version autoroutière Orlibus. Le pont milieu, le pont arrière avec entrée arrière et sortie avant, différentiel entre essieu moteur, arrière et milieu, l'articulation, l'anneau, voilà, les freins, la direction, roues et pneumatiques. Donc ce sont des pneumatiques qui sont vraiment spéciaux pour la ville. Voilà, sauf erreur. Oui, je crois que c'est ça, c'est exactement ça. Et voici une vue de l'Orlibus de l'époque. Voilà, je ne peux pas faire moins flou, c'est la seule photo que j'ai du véhicule. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant sur cette brochure éditée par la RATP, sur ce dépliant. C'est le Comidoc. Le Comidoc, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'intégration des organes mécaniques dans le dessin. Et ça, c'est formidable. L'antenne radio, le composteur, effectivement la nouvelle face avant de 1983, la face avant grand style qui est apparue en 1981, qui a été montée de série à partir de 1983, sachant que les véhicules qui ont eu la primeur de cette face avant dépourvus de saillie, c'était les trolleybus PER 180 pour Nancy, les 48 trolleybus. Voilà, les sièges 20R, l'essieu avant à roues indépendantes, voilà, la suspension, voilà l'écorché du véhicule avec les suspensions centrales, le pont médian, les amortisseurs d'articulation, le différentiel interpont, le pont articulé, la transmission, c'est marqué transmission, suspension arrière, le pont arrière, l'ensemble boîte moteur et boîte de vitesse, voilà, prise d'air de refroidissement, voilà, donc c'est un document signé Comidoc. Voilà, donc sachant que les premières unités, effectivement, étaient dotées de l'ancienne face avant, c'est-à-dire celle-ci.
Voilà, ça c'était les premières unités qui étaient dotées de cette face avant. Alors, plus exactement, la RATP a reçu ses premiers PR180. Alors, elle les a reçus. Alors, je vais vous montrer le véhicule en entier parce que sinon, il va nous manquer quelque chose. Donc, là, les premiers véhicules de la RATP ont été... donc, la RATP a reçu exactement 44 véhicules avec cette couleur-là, plus 11 Orlibus que je vous ai montré, là, les toutes petites photos. Voilà, donc les 44 véhicules de ce type avec cette face avant-là ont été réceptionnés de novembre 82 à avril 83. C'était les véhicules 4501 à 4544. Et d'ailleurs, le bus qui fait la couverture de cette brochure est le 4518, c'est-à-dire que c'est le 18e véhicule de cette série. Voilà, sur les 44. Voilà. Ensuite, il y a eu 11 Orlibus, donc il y avait la même esthétique, la même carrosserie, mais qui n'avaient pas les mêmes aménagements intérieurs. Donc c'était ces Orlibus, les 11 Orlibus ont été reçus entre juin et juillet 1983. Donc après les 4501 à 4544, c'était donc les 11 Orlibus, les 4545 à 4555. Voilà, donc ces véhicules pesaient 15 tonnes 240 kg à vide contre 14 tonnes 960 pour celui que je vous montre, là, pour les 44 premiers véhicules. Ces 44 premiers véhicules avaient 149 places, dont 46 assises. L'Orlibus avait 64 places assises, plus 60 debout, soit un total de 124 places. Dans les deux cas, ces véhicules-là ont eu un moteur donc, de 225 chevaux avec une boîte ZF à 4 rapports avant et pour l'Orlibus, 5 rapports avant avec une performance de 90 km/h en vitesse maximale. Voilà pour les toutes premières versions du PR180. Ensuite, ce PR180 là, avec la face avant grand style, elle a été reçue à 56 exemplaires à partir de mars 84 jusqu'en juillet 84. C'était les véhicules 45-56 à 46-11. Donc à partir de ces véhicules-là, les caractéristiques du véhicule vont changer. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc toujours 148 places, dont 46 assises, un moteur de 225 chevaux turbo et une boîte ZF à 4 rapports avant pour une vitesse maximale de 60 km/h comme les 44 premiers PR180 qui ont été réceptionnés par la RATP. Ensuite, après les PR180, il y a eu les PR182. C'est-à-dire des véhicules qui n'avaient plus cette face avant, mais qui avaient la face avant grand style. Les PR182 sont les versions articulées du PR102, comme le PR180 était la version articulée du PR100 MI. Voilà, mais outre la face avant grand style, qui n'est dépourvue de saillies de la girouette du PR180 MI, les PR182 ont un nouveau moteur turbo plus efficient puisque le MIPS n'est plus 0,6-20-30 mais un 0,6-20-45 avec un alésage donc de 145 mm. Cela permet donc d'avoir une meilleure course, une course plus importante dans des pistons dans le moteur. Ce qui signifie, enfin, piston dans les cylindres, ce qui signifie plus de couple à bas régime et donc une consommation optimisée. Voilà la principale évolution du PR182 par rapport au PR180 précédent. Il y a également des nouvelles protections de bas de caisse
en caoutchouc qui, en plus, offre effectivement un design un peu plus intéressant qui met la ligne en valeur. Enfin, les baies, effectivement, se voient être modernisées par rapport aux anciennes versions. Voilà. Donc, concernant le PR182, alors, il y a eu une commande initiale de 100 véhicules, auxquels se sont ajoutés, donc 100 véhicules en 85, plus 42 en 86, pardon. Donc ça fait quand même 142 véhicules réceptionnés entre 1985 et 1986. Avec des détails entre les boîtes ZF, il y a quelques-uns qui ont reçu la boîte d'Euromat. En l'occurrence, 20 véhicules réceptionnés entre avril 86 et juin 86, les 4734 à 4753. Sinon, tous les autres antérieurs étaient à 4 ZF4 HP500. Les PR102, effectivement, ont inauguré le nouveau moteur MIPS 06-2045, mais qui développe plus 220 chevaux, mais 253 chevaux. Voilà, 253 chevaux à partir de 1985. Voilà. Donc là, la photo du PR182, la vue du PR182 vue arrière, effectivement. Ensuite, il y a la vue de l'accès avant par un plein pied plus de marche. Voilà, un plancher, je crois, à 611 mm de hauteur. Voilà. La vue, donc, de l'accès avant du PR182. Ensuite, on a la vue intérieure du PR182. Alors, avant de parler de l'intérieur, on va tout de suite parler du poste de conduite, avec le poste de perception, la commande de la boîte de vitesse par touche, le voyant de brake valve, la commande des portes, le niveau de température d'huile moteur, l'inhibition ou pas du ralentisseur, le tableau de bord hérité donc du PR100 MI qui est passé du noir au gris clair, évidemment les compteurs, le volant de 55 cm, les commandes de frein, frein de service, frein auxiliaire d'exploitation, frein de secours, le frein de parquage et les commandes, ainsi que le siège conducteur et le radiotéléphone. Concernant les sièges, il s'agit d'une gamme de sièges qui s'appelle les Renault 20R. Voilà, la gamme 20R de Renault. Donc ce sont des sièges extrêmement confortables, proposés de série sur la gamme PR100 MI, PR180, PR102, PR182. Voilà, c'était les sièges vraiment des années 80, extrêmement confortables, siège gamme Renault, originaire des autocars Saviem, Renault Saviem, voilà. Donc, en partie avant, on note que les sièges sont placés sur surélévation, qui est une surélévation optionnelle. On note que les sièges sont également en dos à dos. Voilà, c'est une spécificité RATP. Alors, les sièges 20R ont un coloris de siège qui s'appelle... comment s'appelle-t-il? Ah oui, ils sont rouges. Et à l'arrière, ils sont coloris qui s'appellent Sorbe. Voilà. Donc, les véhicules qui sont reçus de 1983 à 1986 ont ce type de siège-là avec ces coloris-là. Voilà. Ensuite, en 1989, d'autres commandes de Renault PR180 seront effectuées par la RATP, mais n'auront plus les sièges 20R, ils auront des sièges un peu plus modernes. Les sièges, comme je vais vous les montrer, 18B à gauche et 18C anti-lacération à droite. Sachant que les 18B, donc cette gamme de sièges, la gamme Citad 18B,
et 18C, la gamme de sièges Citat 18, donc, est originaire du R312. Elle a été montée de série sur le R312 et proposée également sur la gamme d'autobus PR102 et PR182 à partir de 1989. Et donc, les 40 PR182 qui ont été commandés en 1989, munis d'une boîte Foyt d'ailleurs, à 4 rapports, étaient équipés dans la voiture avant des sièges Citat 18B et dans la voiture arrière des Citat 18C anti-lacération. Sachant que les 18B avaient une teinte qui s'appelait damier rouge et 18C de couleur cacao. Voilà. Pareil en 1990, 30 PR182 pardon, ont été commandés. Voilà. Ensuite, en 1991, il y a eu encore une commande de 45 véhicules, mais cette fois à boîte Foyt. Donc, c'était les véhicules 48-24 à 48-68 qui ont été réceptionnés entre mai 91 et novembre 1991. Voilà. Ensuite, en 1993, de nouvelles commandes d'autobus ont eu lieu par la RATP. Alors, je vais vous montrer grosso modo la destination de ces nouveaux autobus commandés en 1993 et l'hommage que Renault a fait à la RATP. Alors, il faut quand même rentrer dans le contexte. Nous sommes donc en 1991 et Lyon inaugure et met en service son métro automatique à grand gabarit de l'agglomération lyonnaise, le Magali, c'est-à-dire la ligne D du métro lyonnais. Ce métro automatique aura coûté très cher à construire, très cher à fabriquer, très cher à mettre en place. Ce qui fait que les autorités lyonnaises, donc le Citral, le syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise, n'a pas pu commander d'autobus dans les années en 1991. Ce qui a eu comme conséquence de faire une perte nette de 60 véhicules. Renault a perdu une livraison de 60 véhicules. Donc il fallait sauver Renault parce que Renault avait des grosses difficultés financières au début des années 90. Donc la RATP, comme elle avait besoin de véhicules, s'est naturellement tournée vers Renault pour effectivement lui fournir de nouveaux autobus. C'est ainsi que entre janvier 93 et août 93, la RATP recevra 58 autobus PR182, numérotés 4869 à 4926. Donc ce sont des véhicules avec des moteurs de 253 chevaux, avec une boîte de vitesse Foyt. Et la particularité de ces 58 autobus, dont certains seront mis en service sur le Transval-de-Marne, c'est d'avoir un aménagement intérieur exactement comme celui-ci. C'est-à-dire, dans la voiture avant, les véhicules, les 58 autobus sont munis de sièges Citat 18B en velours de marque Muguet, coloris Palmetta. Donc si vous avez la curiosité d'aller sur le site internet de Muguet, qui s'écrit comme le Muguet, quand vous cherchez tissu Muguet sur Google, et vous allez tomber sur un nuancier où vous verrez que le vert s'appelle le Palmetta, vert Palmetta, spécifique pour la RATP. Et dans la voiture arrière, on observe que ce sont non plus des 18B, mais des 18C anti-lacération. Voilà, donc c'est la spécificité des 58 autobus qui ont été commandés en 1993, auxquels se sont ajoutés les 11 Orlibus qui ont repris les sièges originaux gamme 20R. Voilà, c'est-à-dire que les PR182 Orlibus, donc les 11 reçus entre août 93 et septembre 93, donc les 49-27 à 49-37, avaient 62 sièges 20R avec un tissu qui s'appelle Nina Orange.
Alors, je vais vous montrer sur une dock de PR118 la couleur du siège Nina. Là, c'est un Nina Canard. Voilà, il s'appelle Nina Canard par toujours le fournisseur Muguet. Et le Nina Orange avait des touches d'ocre, de rouge et d'orange. Voilà, c'était donc le coloris des sièges 20R des Orlibus de la RATP, les 11 Orlibus numéro 4927 à 4937. J'espère que cette vidéo sur les PR180 de la RATP vous a plu. Merci de la liker, de la commenter, de la partager et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt. Merci.